Alors, bienvenue à tous. Alors, on commence par le moteur. Hein. Alors, j'ai préparé les pièces. Je vais les apprêter. Alors, bon, il y a plusieurs techniques. Hein. La technique classique, c'est d'assembler les pièces. Hein. On les assemble pour ensuite, après, les apprêter, les peindre. Le problème est que sur ce modèle, hop, je vais essayer de vous montrer là. Le moteur est à peindre en deux couleurs. Alors on a du X18, donc du noir satiné, et un mélange de XF16 et XS56 pour faire un acier mat. Alors le problème, c'est que pour faire le cache, une fois monté, ça risque d'être un peu difficile. Alors je préfère peindre, apprêter toutes les pièces les unes après les autres, et ensuite je viendrai, mettre du cache, parce que la séparation, alors elle se situe, vous voyez, juste ici. Alors juste ici, là. Donc sur cette pièce, ça pose pas de problème, mais sur celle-ci, une fois que l'ensemble est tout monté, ça va être un petit peu plus difficile. Enfin, celle-ci et surtout celle-ci, parce qu'une fois qu'elle va être en place, pour poser le cache, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc je vais faire pièce par pièce, faire les deux coloris du moteur, et ensuite j'assemblerai. Alors bon, je vais pas vous montrer comment je passe l'après, hein, c'est de la peinture. Je vais faire ça dans mon coin, et puis on se retrouvera après pour faire le point, avant de passer les couleurs définitives du moteur. Alors ben, à plus tard les amis. Alors on se retrouve pour la suite du montage. Donc j'ai passé de l'après sur toutes les pièces du moteur. Alors j'ai passé du Valero par contre. Je suis pas pour les pièces moteur, j'ai pas utilisé l'après ZP. Je vais le garder uniquement pour les carrosseries, parce que bon, le Valero est quand même pas si mal que ça, hein, tout compte fait. Mais donc j'ai passé cet après. Alors il s'est passé 24 heures. Pour vous c'est immédiat, mais moi j'ai laissé sécher l'après 24 heures. Donc je vais tout sous-coucher maintenant en noir, parce qu'il va y avoir des couleurs métal. Alors comme les couleurs métal pour la plupart sont des couleurs mat, j'ai pas besoin d'avoir un brillant parfait. Donc je vais pas m'emmerder à passer d'une peinture brillante. Je vais me contenter d'un X18. Alors X18 c'est donc un noir satiné, pardon. Donc je vais utiliser un équivalent de chez ZP. Alors pareil, bouteille métal, hein, ça va puer, donc masque obligatoire. C'est un équivalent au TS27, donc noir satiné. Je vais tester ça hein, pour passer sur ces pièces. Apparemment, habituellement, le TS29, ça donne un super rendu. La marque ZP, habituellement, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Je vais donc tout sous-coucher en noir, et on se retrouvera après pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Alors on se retrouve une fois le noir passé ZP. Alors bon, le résultat est mitigé, c'est pas mal, mais j'ai déjà connu mieux. Je pense qu'à la bombe TS27, ce serait encore plus top. Alors j'ai commencé un petit peu à masquer. Alors c'est en cours de séchage. On va, je masque. Au mascol liquide de chez Valero, parce que la bande cache sur des pièces nivelées comme ça, c'est pas simple. Vous voyez ici, pour coller la bande cache avec les tétines qu'il y a ici, là, c'est vraiment pas simple. Alors je vais faire cette dernière pièce avec vous. Enfin, je vais essayer de pas trop la foirer, quoi. On va voir. Alors je vais essayer de faire un petit zoom, voir où c'est qu'il faut que, voilà, il faut que je sois ici. Alors on va essayer de faire ça. Donc c'est du mascol liquide de chez Valero, avec un petit pinceau silicone. Hop, je nettoie. L'avantage, c'est que c'est super facile à nettoyer, hein. Hop, et on est parti. On va commencer. Je vais essayer de pas foirer. Alors les loupiottes, on badigeonne déjà bien comme il faut sur le haut. Là, pas besoin
de s'appliquer ces modes dorés. Pas oublier le petit retour. Hop. Mis sur la partie supérieure. Bon, alors là, en fait, je sors juste de la vidéo live de ce cher Fabio, sa première. Ah, c'était sympa, a pu causer. C'est toujours sympa de pouvoir discuter avec des collègues, comment dire, des collègues maquettistes. Alors là, c'est déjà, faut être un peu plus précis. Alors, j'espère que vous voyez quelque chose. Hop. Pas faire de conneries, on va finir les ronds. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Les sorties d'échappement, je suppose, enfin sorties de collecteur. Je suis comme Fabio, moi. La technique, et j'y connais que dalle. Bon, moto, je sais poser mon cul dessus, mais à part ça, comment ça marche? J'en sais rien. Alors. Voilà. Donc on va essayer de faire la partie un petit peu plus précise. Alors je vais voir si j'y arrive avec mon truc. Un peu, c'est pas stable comme ça. Alors. Ouais, c'est un petit peu grossier. Je vais essayer de prendre mes petits ustensiles perso. Hop. Voilà. Un poil plus précis. Faut pas hésiter, on imbibe. Et puis franchement, ce mascol est franchement sympa, il est bien fluide. Hop, essayer d'avoir un truc assez droit. Voilà. Il s'étale relativement bien. Il part pas mal, comment dire, à l'arrachage. C'est pas trop galère. Alors bon, des fois effectivement il y a des petits résidus de peinture qui restent à l'arrachage, mais franchement je préfère celui-là au mascol standard. Voilà, j'en ai mis beaucoup là. Hop. J'espère que vous faites pas trop chier. On y est presque. Essaye d'être le plus droit possible. Bon, de toute façon, au pire, même si je suis pas parfaitement droit, cette pièce, une fois le carénage bis, elle sera plus visible. Mais bon, si on peut essayer de faire quelque chose de propre tout de suite, c'est pas plus mal. Satisfaction personnelle, comme on dit. Voilà, là, un petit peu aussi. Donc, un tout petit peu là. Voilà. Alors sur les côtés, est-ce que j'ai fait ça comme il faut? Voilà. Ici, pas fait. Voilà, je sais pas si j'en ai pas. J'en ai mis pas. Je suis pas assez loin ici. Voilà. L'avantage de l'aiguille, c'est que c'est quand même très précis. Voilà. Hop. Donc je vous montre ça. Petit focus. Hop. Voilà. Bon, alors on a l'impression que c'est un petit peu en rond, mais c'est parce qu'il y a une partie du comment dire, du mascol qui a déjà séché.
Bon, de toute façon, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, je suis pas là pour faire de la perfection. Je fais au mieux de mes possibilités. Donc sur ce, je vais laisser ça sécher et puis ensuite on attaquera la peinture, comment dire, la peinture métal. Alors bon, je suis pas encore tout à fait fixé sur le coloris final que je vais utiliser. Ah, mince, non, ça c'est pas comme ça que ça va. Je suis pas encore fixé. Je sais pas si je vais utiliser de l'ACA ou comment dire, ou de la Tamiya. Mais l'ACA ça me tente bien quand même parce que c'est vraiment des super peintures. Bon, on se retrouve une fois que c'est sec. Je sais pas si je vous montrerai la mise en peinture. Peut-être, hein, de temps en temps. On va voir. Bon, je laisse ça sécher. Je rebouche ça. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Et moi dans plus tard. Salut! Alors on se retrouve à la cabine. Alors comme vous pouvez le voir, le mascol a bien séché, hein. Bon, j'ai passé ça hier soir, donc on est à peu près à 13 heures de séchage. On va essayer de passer la peinture. Alors j'ai essayé de faire des mélanges de différentes teintes de chez ACA entre elles, puis de différentes teintes de chez Vallejo entre elles. J'arrive pas à obtenir le résultat demandé par Tamiya, c'est-à-dire 2 portions de XF16 et une portion de XF18, de XF56 pardon. J'arrive pas à obtenir un résultat rapprochant, donc je vais me contenter des peintures Tamiya. On va faire le mélange devant vous. Alors on va partir sur une base, donc on commence par 4 gouttes de 16, re 4 gouttes de 56, 1, 2, 3, 4, et on va remettre 4 gouttes de 16 pour avoir les proportions voulues. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors j'espère que j'aurai assez de peinture, sinon c'est pas bien grave, on remettra des gougouttes. Alors on va faire un petit bullage pour essayer de mélanger ça. On va quand même prendre... Il est où mon touilleur? Il est parti le touilleur. Bon, c'est pas grave. Voilà. Petit test. Ouais, bon. Et ben on va allumer la ventile. Et on est parti. Donc voilà, on va attendre que ça sèche, on va démasquer ça, puis on verra le résultat. A tout de suite. Bon bah voilà, c'est sec, hein. On va s'essayer au démoulage. On va essayer de découvrir ce qui s'est passé, ou bien ou pas bien, hein. Je vais voir ça avec vous. Alors on va commencer par essayer de démouler, enfin de démouler, démasquer cette pièce. Là je l'avais... un peu trop forte les loupes là, mais bon.
Hop. On va voir si j'ai pas fait trop de conneries. Voilà. La petite dernière. Voilà. Bon, la première, c'est pas mal. Hop, attendez. Ah, pas assez de lumière. Hop, focus. Je suis pas doué moi avec pour viser moi. Voilà. C'est pas trop mal pour le moment. Mais ça, c'était la seule que j'avais réussi à faire à la bande cache. Donc on va essayer de voir avec le Mascol maintenant. Alors, faut choper le truc là maintenant. Alors. Voilà. Attrapez là. Choper par l'arrière, c'est pas toujours plus simple. Et puis en plus, bon, le problème du Mascol, c'est que ça écaille la peinture métal et il y a des petits éclats qui viennent des fois nous faire chier à se remettre dessus. Ouais. Alors, c'est pas que j'ai oublié des endroits, c'est possible, me connaissant. Donc en fait j'ai coupé parce que c'était un petit peu long là le démasquage hein, pour enlever tous les résidus de comment dire de Mascol. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Alors ça pourrait être mieux certes hein, mais bon, le résultat final ça se verra pas. Je trouve que c'est déjà pas trop mal. Donc je vais continuer à peindre toutes les pièces. Parce qu'il y a quand même pas mal de peinture hein. Il y a du X11 mélangé X12, du XF16, du TS30, du X11. Je vais peindre un petit peu toutes les pièces de mon côté. Et puis on se retrouvera donc pour l'assemblage final. Je pense que ouais, je finirai la vidéo sur l'assemblage au niveau de l'étape 2. Donc je vais peindre tout ça de mon côté. Et puis dès que c'est prêt, on se retrouve pour l'assemblage. Allez, ben à toutes! On se retrouve pour la suite du montage. Alors les pièces ont toutes été peintes. On va y aller pour le collage des premières pièces. Alors, on va commencer. On va mettre un petit peu de colle. J'aime bien utiliser la Tamiya extra fluide. Hein. C'est quand même une super colle. On va mettre un peu de l'intérieur. Voilà. Voilà, c'est pas les pièces Tamiya les mieux ajustées que j'ai jamais vues. Hein. Alors, on va pincer ça. Voilà. Alors, on va laisser sécher. Pour l'instant là, je vais vous montrer un petit travail sur cette pièce-ci. Alors, il y a deux couleurs, mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la binette? Parce que franchement, on voit quasiment pas la différence entre les deux teintes. Alors il y a que je dise pas de bêtises, du XF16 sur le pourtour et le rouleau central. Alors je l'ai fait en silver de chez Valero. La différence, c'est peut-être visible à la caméra, mais à l'œil nu, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors est-ce que c'est collé ça? Ça a l'air. Donc on va justement on va mettre ce rouleau. Alors, un petit peu de colle, voilà. Alors, la pastille d'éjection est là, donc on va la mettre à l'intérieur.
Qu'est-ce que j'ai fait de ma pince? Oh, je suis pas doué moi ce soir. Hop. Un peu de bol, je vais faire des conneries. Ouais, je vais faire des conneries. J'aurais dû la mettre avant. Bon. Je vois rien. J'aurais dû la mettre avant. Voilà. Pas bouger la pièce, pas bouger. Je vais mettre un peu de colle là. Voilà. Alors, ensuite, celle-ci, j'aurais peut-être dû les mettre avant, j'ai peut-être pas. Je suis pas doué moi ce soir, excusez-moi. Voilà. Bon, voilà. Pas gagné encore, hein. Voilà. Tac. Alors, on met de la colle de l'intérieur. Voilà. En train de se décoller ici. Je vais peut-être mettre... est-ce que ça tiendra? Non, ça tiendra pas. Il me faudrait une pince un peu plus petite. Excusez-moi. Ça ne sera pas suffisant. Voilà. Ça va tenir. Pardon. Donc on va attendre que ça colle, que ça sèche. Probablement que je ferai une petite coupure. Allez, on y retourne. C'est sec. Alors, la dernière pièce à mettre sur le moteur. Je vérifie comment ça va. Je vais pas monter dans le bon sens, je suis sûr. On va peut-être deux. Si, c'est bon. Voilà. Alors, on va mettre de la colle de l'intérieur. Là. Là. Ici. Et ici. Voilà. Tac. Donc, cet ensemble moteur se monte petit à petit, hein, tranquillement. Alors il reste deux petites pièces à mettre. Alors je pense que ça doit être le filtre à huile. Voilà, qui va aller là. Allez. Achetez pas de colle. Et le filtre à huile. Hop. En place. Et alors celui-ci. Alors là il y a un détrompeur. Ça va, il y a un petit peu de colle. Alors sur cette pièce, je me suis enquiquiné à faire un, comme préconisé, comment dire, l'écrou en doré. Alors j'ai essayé de mettre un peu de panel line, mais comme c'est une peinture mate, le panel line ça marche pas. Donc là ce sera pas la peine d'essayer de mettre du panel line sur ces pièces du moteur. Comme c'est du mat, ça diffuse, ça fait une tache, c'est affreux. Donc voilà, on va laisser sécher ça. Alors il y a aussi un petit câble à poser. Alors j'ai pas pris les câbles, je vais aller chercher ça, je reviens tout de suite. Alors il marque que c'est la gaine vinyle épaisse qu'il faut utiliser, donc voici l'engin. Donc alors ils disent 27 mm, alors on peut mesurer, ou alors tout bêtement, comme c'est à l'échelle sur le dessin, on va prendre, alors ce côté là il est un petit peu sale, voilà, un petit peu de résidus de colle. On pose la gaine, hop, 27 mm, un petit coup d'exalto, et voilà, on a nos 27 mm de câble.
Alors, on va mettre ça en place. Et voilà, la durite est posée. Prête pour plus tard. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape 2. Donc pareil, hein, j'ai peint les pièces. Alors ça c'est du TS30. Alors c'est de la bombe que j'ai récupéré dans un petit flacon et passé à l'aéro. L'avantage c'est comme c'est de la laque, le résultat est assez propre. Alors on va commencer par la pièce du dessous. Voilà, alors comme c'est de la laque, là par contre cette pièce là pourra recevoir du panel line. Alors un petit peu de colle là. Hop, et on est parti. Voilà, un peu bien fort. Voilà, là on voit bien par contre la différence de coloris. Alors je sais pas si ça se voit à l'écran, mais là c'est du mat et là c'est du laqué, donc du brillant. Je mettrai le panel line à la fin. Alors entre pièces, on a ça à mettre ici. Désolé, je suis obligé de mettre les lunettes, je suis totalement miro. Vive les 50 ans. Comme dit un de mes patients, avant j'étais casse-couille, maintenant en plus je suis presbyte. Hop, voilà. Tac, je suis posé. Alors ensuite il y a cette petite pièce, il y a un détrompeur, donc un peu de colle là. Là j'en ai mis un peu beaucoup. Alors un petit coton-tige en pointe et on va aspirer un peu parce que j'en ai mis trop. Voilà. Hop, la petite pièce qui va bien. Et voilà. Et enfin on a cette dernière à venir mettre. Là et là, hop, ici, ça y va pas, c'est pas dans c'est pas les bons trous que j'ai utilisés. On m'apprendra à pas remonter comme il faut au départ. Si, pourtant c'est comme ça. Celle-là. Non. Oh, pas doué là. Ah, tac. On va faire une bêtise, moi, oui. Voilà, ça c'est bien monté, ça aussi. Ça c'est là. Et c'est censé aller. Ah non, c'est pas long. C'est dans ce trou là. Je fais une petite cagade. Voilà. Comme ceci. Tac. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et il me reste cette petite pièce à venir monter ici. Là, elle est symétrique. On est plutôt dans ce sens là. Ah, pas doué. On va remettre de la colle parce que elle veut pas. Et voilà. C'est en place. Alors ensuite, il nous reste donc apparemment un couvre
crois que c'est le couvre-culasse, mais je suis pas sûr du tout. Si vous savez, vous n'hésitez pas à me le dire. Je me vexerai pas, de toute façon, même. Hop, voilà, c'est en place. Et enfin, alors, il nous reste à mettre ça doit être le carter d'huile, ça. Encore, je suis même pas sûr. Je raconte peut-être une connerie, ou la boîte de vitesse, je sais pas. Franchement, les pièces mécaniques, c'est pas mon truc. Alors, ça va comment? Ça va comme ça. Hop. Voilà. Tac. Et sur le côté, il y a encore ici cette pièce. Hop. J'hésite pas à mettre de la colle. Voilà, c'est en place, ça bouge plus. Et donc il nous reste les deux petits tuyaux à mettre. Bon, ça je ferai ça juste avant l'étape 3. Et donc voici le moteur, les deux premières étapes. Je vous laisse regarder. Et merde, je fais des bêtises. Ah, on va mettre un peu de colle là, parce que là, youp. Voilà. Donc voici le moteur. Excusez-moi. Voilà. Bon, ça pourrait être mieux. Je vais mettre peut-être un peu de panel line avant de vous quitter. Alors le panel line, il est là. Un petit peu de panel line au niveau des écrous. Là on peut, parce que c'est une peinture lac. Tandis que sur le reste du moteur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du mat, donc ça sert à rien, ça va faire des taches, ça va baver, ça sert, à part flinguer le moteur, ça sert pas à grand chose. Tac, tac. Voilà, bon, on va en mettre ici au cas où. Là. Alors ici, pareil, on peut en mettre au niveau des écrous. Voilà. Et à ce niveau-là. Voilà. Alors ici, on peut aussi, pareil, les écrous. Ici, je fais mon gros cochon. Ça, hop, on va essuyer tout de suite. Voilà, tac, tac. Et ben voilà, on a fait ce qu'on pouvait. Donc, fin de cette première étape. Hein, on se retrouve très bientôt pour la suite. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert. Si jamais, par contre, vous ennuyez, hein, pas pareil. Hein, vous pouvez le dire, vous avez le droit. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi c'est le cas. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce modèle. Allez, à ciao les gars!